Bonjour tout le monde, la traditionnelle petite vidéo de retour du conseil municipal, on ne l'a pas fait le lendemain parce que le vendredi a été très chargé, notamment avec un conseil métropolitain. On est lundi et on fait la vidéo de retour du conseil municipal. Alors globalement il a été assez long, on avait beaucoup de dossiers à suivre et notamment je vous en cite comme d'habitude 3-4 pour que vous sachiez un petit peu les dossiers où il y a eu plus de discussions. Il y avait un rapport de la Chambre régionale des comptes. Alors la Chambre régionale des comptes, elle vient et elle regarde comment la ville est gérée en termes de finances, de ressources humaines et voir si tout va bien et si tout est fait dans la légalité, et ensuite elle sort un rapport avec une synthèse. Donc ça c'est consultable, c'est ouvert au public puisque le rapport est définitif et donc elle interroge les maires. Donc là il y a eu Monsieur Lebas, Monsieur Mazurier et moi-même sur la période analysée. Bon voilà, il y a un certain, je ne vais pas vous lire et vous faire le rapport en entier parce qu'il fait 40 pages mais ça se lit bien, et puis en fait il valide un certain nombre de constats politiques que nous on avait fait en arrivant, c'est-à-dire par exemple de dire que les budgets étaient équilibrés en vendant du patrimoine de la ville. Ça c'est quelque chose dont on avait l'intuition, mais en fait c'est marqué noir sur blanc dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. D'autres pépins pour le coup qui sont assez embêtants avec des manquements à la légalité, quoi, notamment dans les recrutements au niveau du cabinet ou de certains agents. Donc ça on a tout remis au clair, hein. C'est notre but aussi, nouvelle municipalité en arrivant, c'est de changer des anciennes pratiques qui n'étaient pas très légales et puis de faire en sorte que ça le devienne. Donc voilà, ça c'est en cours. Et puis après la Chambre régionale des comptes fait un certain nombre de recommandations. Et nous, on répond comment on va essayer d'améliorer les choses. Voilà, ça c'était le premier petit débat. En deuxième, on a, qu'est-ce que j'ai? J'ai le conseil municipal des jeunes. Alors ça vient tout juste d'être lancé. On a déjà une trentaine de jeunes qui ont candidaté. Et si vous voulez, pour une commune de 18 000 habitants, c'était quand même très étrange de ne pas se doter de cette institution démocratique qui permet aux jeunes de s'exprimer et d'être connus comme des acteurs importants et incontournables de la citoyenneté et de la ville. Il y a des petites villes aux alentours qui ont des conseils municipaux des jeunes. Vandeville par exemple en a un. Donc c'était quand même étrange que Fâche-Tuménil n'en ait pas. On est en train, les candidatures sont lancées. Si vous êtes vous-même dans la tranche d'âge, ou alors si vous avez des enfants qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde. On a fait un petit anniversaire de la mise en urgence écologique de la ville. Et là pour le coup il y avait tellement de choses à dire que c'est forcément quelque chose qui prend du temps, mais on a avancé sur tous les sujets, que ce soit des choses très très concrètes comme avoir vous savez, les sas à vélo au niveau des feux rouges, ou alors des endroits pour garer ses vélos avec des arceaux vélos, ou alors la prime vélo. Ça c'est du concret. À des choses plus structurantes comme la démarche Fâche-Tuménil 2050, comment on adapte notre ville à l'horizon 2050 au changement climatique qui est déjà engagé. Et puis on a aussi audité l'ensemble de nos bâtiments au niveau de leur performance énergétique et demandé combien ça pourrait nous coûter par bâtiment de d'osser leur niveau thermique. Et combien ça nous ferait faire d'économies dans les années à venir. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas forcément mais qui sont lancées. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, vous rappelez qu'on a voté une petite subvention exceptionnelle à l'Office municipal des sports pour la course des Périzaux. Dimanche 24 octobre, le 5 km, le 10 km, le parcours enfant, les marches. Voilà, il y en a pour tout le monde et toutes les conditions physiques. N'hésitez pas, je m'inscris aux 5 km, venez courir avec moi, vous ferez un meilleur temps que moi, il n'y a pas de doute, c'est pas très difficile. Voilà, ça va être un bon moment, il va faire froid comme d'habitude, c'est le dimanche matin, mais on va bien rire. Et puis aussi, pour le parcours enfant, c'est au bénéfice des clowns de l'espoir, donc c'est toujours intéressant d'avoir aussi cette démarche-là. Et on a aussi voté la mise en place pour cette année de notre chèque à destination des aînés. On l'avait lancé l'année dernière, vous vous en souvenez, c'était bien parce que c'est de la solidarité avec nos commerçants, de la solidarité avec nos aînés. Cette année, on a entendu le message de certains qui était le colis finalement on aimait bien parce qu'on avait l'impression de recevoir un cadeau directement chez nous. Donc on laisse le choix aux personnes de plus de 68 ans cette année de choisir entre le chèque cadeau qui reste de 20 € ou un colis de la même somme de 20 €. Donc
avant on nous avait dit c'est une boîte où il y a plus de paille que de petits cadeaux là, donc on a décidé d'hausser un petit peu la qualité et la quantité, et je crois que les gens qui prendront le colis ne seront pas déçus pour le coup. Voilà, et c'est un conseil qui a duré à peu près 4 heures, donc vous comprenez bien que je suis obligé de faire condenser. N'hésitez pas, le replay est disponible sur le Facebook de la ville. Je vous salue et je vous dis à bientôt.